Quand je regarde l'église, je vois les jeunes. Et en général, quand je vois les jeunes, moi, ça me fait du bien. Parce que quand un jeune se lance dans le travail de Dieu, c'est une puissance et c'est une force. Si tu crois avec moi, acclame Jésus. Pour la petite histoire, mes 3 frères qui sont là, j'aime les voir travailler parce que je sais d'où ils viennent. Et quand ils s'élèvent, aujourd'hui, on voit le fruit de leur travail. Amen. Vous savez, Jésus a étonné à 12 ans, alors qu'il était encore petit. L'onction n'est pas une question d'âge ou de durée dans le ministère. Mais c'est une question de disposition, la manière dont tu vas recevoir l'onction. Et je crois que vous êtes bénis parce que vous ne venez pas voir des jeunes qui sont là, les 3, mais vous venez voir Dieu en eux. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Jésus-Christ, dans la contrée, il sort. Là où le lieu qu'il était sorti, on disait, est-ce que ce lieu petit là peut sortir quelque chose de grand? Aujourd'hui, Dieu se cache dans la simplicité pour valoriser ce qui est grand. Et si tu crois avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. La puissance n'a rien à voir avec la durée d'âge. Non. Ni les grandes églises, ni autre chose. La puissance, c'est Christ bien compris dans le corps d'un jeune et manifestant les grandes choses au-delà. Et tu as bien fait d'accepter Jésus, toi qui es jeune. Certainement, tu devais choisir autre chose que de venir écouter Jésus. Peut-être que tu devais être dans les bandas, dans les nganda, ou être bébé noir comme font les autres. Mais il y a un secret avec Jésus. Jésus aime les pécheurs et les emmène à la gloire advenue. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que je prêche que je suis mieux que toi. Mais je suis saisir ma saison. C'est comme toi aujourd'hui, ce soir, c'est ta saison. Et rien ne va t'empêcher de vivre ta saison. Aucun esprit, aucune puissance, aucun démon, aucun totem de la famille peut t'empêcher d'entrer dans ta saison. Amen. Dis avec moi, c'est ma saison et je retiens ma saison. Et le Saint-Esprit de Dieu aime les gens qui s'affirment. Un jour, Jésus était avec ses disciples, autour de lui étaient les enfants. Les gens se plaignaient à ce qu'il y avait des enfants. Il dit, laissez venir à moi les enfants. Vous savez, même quand un petit enfant prie, les gens sont au garde-vous pour attendre ce qu'ils doivent faire. Et Jésus va leur dire, est-ce que vous voyez ces enfants prier? Allez donc faire ce que cet enfant vous demande. Lorsque vous priez, les anges sont au garde-vous et ils viennent ce que votre cœur est en train de manifester. Il peut me rappeler le terme de ce soir? La nouvelle génération en Christ. La nouvelle génération. Répète après moi, la nouvelle génération en Christ. Oui. Vous savez, quand on parle de la génération en Christ, il faut savoir qu'il y a aussi une autre nouvelle génération, mais qui n'est pas en Christ. Alléluia. Et puisque le terme parle de la nouvelle génération en Christ, il y a aussi une autre génération, mais qui n'est pas la génération en Christ. Alléluia. Est-ce que tu veux qu'on puisse découvrir cela? Comment on les appelle? Prenons Acte 2:40. Philippiens 2:15. Le 2 verset. Acte 2, frère Ryan peut nous aider. Acte 2:40. Philippiens 2:15. Que lit l'évangile. Ça, on va découvrir l'autre génération qui n'est pas la génération en Christ pour mieux évoluer dans notre thème de ce soir. Ok, prends Philippiens 2:15. Après, on prendra Acte 2:40. Nous rendons grâce à Dieu. Il est écrit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse. Au milieu de quoi? D'une génération perverse. Donc, on est en train de comprendre le nom de l'autre génération qui n'est pas la génération en Christ. Une génération perverse. Prends aussi l'homme de Dieu. Tu pourras prendre Acte 2:40. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Répète après moi, sauvons-nous de cette génération perverse. Sauvons-nous de cette génération perverse. Acclame le Seigneur.